Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Cette belle citation d'Aristote, ce grand philosophe grec, va donc être le point de départ de l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel, cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité, en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. Et aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Ce format court sera donc un prétexte basé sur cette belle citation d'Aristote que je répète. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. En fait, les habitudes sont une grande partie de ce que nous sommes. C'est ce que dit cette citation. Ce que nous faisons de manière habituelle constitue une grande partie de ce que nous faisons entièrement. En fait, on estime même que 70% de notre comportement conscient, éveillé, est constitué de comportements habituels. Les gens, comme vous et moi, on est tous très variables. On peut ne pas former des habitudes facilement, comme on peut former des habitudes facilement. C'est dépendant de chaque personne. Alors, la théorie, on lit souvent sur Internet qu'il faut 21 jours pour former une habitude. En fait, certains disent que c'est 18, d'autres 21, d'autres 30, d'autres 60. Alors, la question c'est combien en fait? Combien de jours? Il y a une étude qui a été faite en 2010 par un scientifique qui s'appelle Lally, L-A-2-L-Y. Et dans son étude, il montre que pour que la même habitude soit formée, ça peut prendre entre 18 et jusqu'à 254 jours en fonction des individus et en fonction du type d'habitude. Donc, la règle des 21 jours, elle n'est pas tout à fait exacte. Tout ça pour dire que se lancer dans un changement de comportement, quelque chose qu'on va mettre en place de nouveau, je sais pas, mieux manger, arrêter de fumer, se mettre au sport, écrire un livre, développer un nouveau produit, un nouveau concept, se faire des amis, devenir plus social, enfin toutes les choses que l'on aimerait mettre en place pour devenir cette nouvelle personne qu'on aimerait devenir, ça passe par la mise en place de nouvelles habitudes. Et il faut bien se connaître pour savoir que ça peut prendre probablement plus que 21 jours. Moi, en tout cas, j'ai fait plusieurs fois ce test. Même une habitude que j'ai pris, je pensais avoir pris au bout de 3 mois, il suffit que j'arrête. Typiquement le sport, c'est un très bon exemple. Je peux faire du sport pendant 1 an. Et puis, pour X raisons, arrêter, mais vraiment drastiquement, c'est-à-dire que je fais plus du tout de sport pendant 1 mois. Et la reprise est extrêmement difficile. Je pense que vous avez tous vécu ça, pour le sport ou pour toute une autre habitude, peu importe. Arrêter une habitude, c'est beaucoup plus facile que de la mettre en place. Alors, c'est un bon exemple aujourd'hui parce que je viens de démarrer mon petit challenge du jour, puisque je me suis lancé dans une nouvelle routine sportive. Là, je suis parti pour remettre les choses dans l'ordre. Je reviens de vacances et de séminaires où j'étais en République dominicaine avec mes collègues podcasteurs, et avec mon ami Dominique Sicotte, on a décidé de se remettre au sport. Et on a rencontré une coach sportive là-bas qui s'appelle Marie-Ève Tétrault, qui est absolument fantastique et qui nous a proposé de nous accompagner. Et donc on a eu notre première séance hier soir de motivation, et ce matin, j'ai fait ma première séance de sport.
J'ai pris elle propose plusieurs activités et j'ai décidé de relever un challenge en 21 jours en espérant que ces 21 jours vont me permettre déjà de me mettre dans le bon sens, dans le sens en termes de forme physique, et puis surtout que ça va me donner le goût de faire du sport. Alors pas forcément tous les jours. Là, l'idée c'était de faire ces 7-8 minutes tous les jours. Hein. Donc c'est des petites, les fameux petits pas dont je parle dans mon podcast à succès, les habitudes atomiques. Donc le fameux petit pas, c'est 7 minutes de sport par jour pendant 21 jours, avec comme objectif de après pratiquer au moins une demi-heure de sport. Allez, on va dire 4 fois par semaine, entre 4 et 5 fois par semaine, avec des moments de repos, avec différentes routines, parce que j'ai envie de faire de la marche, du vélo, de la natation, donc plein de choses différentes. Mais là, c'est vraiment des routines sportives musculaires pour le moment. Donc voilà, juste pour partager cette petite chose, ça m'a inspiré cette citation motivante d'Aristote, parce que justement, je démarrais mon petit défi de 21 jours. Donc, pour résumer, pour devenir quelqu'un de nouveau, la nouvelle identité que vous aimeriez mettre en place. On approche de la fin de l'année. En général, on sait que en début d'année, on se fait des projets, des vœux, de plein de choses. Et l'idée, c'est pas de définir plein d'actions où je veux perdre 20 kilos, où je veux devenir un athlète de haut niveau, où je veux me mettre au triathlon, où je veux manger différemment, où je veux devenir végétarien par exemple, où moi j'ai supprimé les sucres, donc je suis en mode cétogène. L'idée c'est plutôt déjà de se définir cette nouvelle identité qu'on veut prendre, et puis de la décomposer en petits pas, hein, c'est ce qui est expliqué dans le livre Les habitudes atomiques de James Clear dont je parle dans ce fameux podcast, en petits pas faciles, d'où la petite séance de sport de 7 minutes, petit pas facile qui sera pas compliqué à mettre en place, avec plein de trucs, puisque typiquement moi j'ai installé mon tapis de sport sur la mezzanine à la sortie de ma chambre, donc je passe dessus quand je me lève le matin, je suis obligé, je peux pas l'oublier, donc je l'ai rendu évident. J'ai prévu ma petite séance de 7 minutes entre le lever où je bois un grand verre d'eau et avant de prendre ma douche. Voilà, c'est un peu les petites choses que j'ai mis en place pour donner toutes les chances de réussite à cette nouvelle habitude de routine sportive. Et puis évidemment, plein d'autres choses dont je parlerai pas aujourd'hui, mais parce que je voulais que ce soit un épisode court. L'idée de le faire en compagnie en tout cas d'avoir une personne qui fait aussi cette même challenge, cette même routine, qui donc du coup on s'encourage, et puis d'avoir un coach, parce que franchement tout seul c'est compliqué. Donc c'est quand même mieux quand on peut se faire suivre, surtout pour des choses en lien avec l'alimentation, le sport. Il faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste les petites choses que moi j'ai mis en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Donc je vous encourage à réfléchir à ces nouvelles choses, ces nouvelles routines que vous voulez mettre en place, et quelles petites habitudes vous allez démarrer. 21 jours, 60 jours, ça dépend de vous. Vous verrez au bout d'un certain temps que vous ne réfléchirez plus. Il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que 21 jours, hein, puisqu'on a dit entre 18 et 256 jours. Donc ça, c'est en fonction de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider à vous motiver à mettre en place de nouvelles routines. Alors si ce petit épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen Ta Vie. Kaizen qui vient du japonais, hein, c'est la méthode des petits pas pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie, et que moi j'ai détourné, réutilisé pour la vie personnelle. Donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle. L'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com/Kaizen,
K-A-I-Z-E-N. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt.